Donc, bonjour Nathan. Bonjour Mathias. Donc aujourd'hui on reçoit Nathan. Je sais plus, j'ai pas ton nom de famille. Kirsten. Castel, voilà. Ouais, J'avais peur de dire avec le nom. Je vais te demander de te présenter, mais ouais. présente-toi comme si tu te présentais à ta belle famille. Donc c'est quelqu'un qui te connaît, mais que de nom, tu vois. Ben, je t'avoue que ma belle famille me connaissait déjà beaucoup avant que je la rencontre. Ouais, mais tu vois, c'est pour. Bah, je sais pas, j'ai 19 ans, j'aime beaucoup votre fille. Et non, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu t'appelles? Bah, déjà, je m'appelle Nathan, ouais. Je Qu'est-ce- fais du basket, ça fait très longtemps. Là, maintenant, je suis à l'UNIF. Je fais ma première année, ben, du coup, avec Mathias. Comme étude? Quoi comme On est étude? en sciences éco. Ouais. À l'UCL? Ouais, ça, j'ai l'impression que t'es ma maman, tu vois, qui me dit Non, des mais trucs. faut le Ouais, je dire. suis en sciences éco à l'UCL. Et bah voilà, Ok. globalement, c'est tout, hein. Non, ok. C'est quoi ta morning routine? Écoute, j'ai pas vraiment de morning routine. Juste, je me lève, Mhm. je vérifie ce que je dois faire d'abord sur toute ma journée. Et puis après, ben, je m'habille et je vais déjeuner. Voilà, globalement, c'est ça. Et puis, Et je fais après le mes déjeuner? activités. Quoi? Et après le déjeuner? Après le déjeuner, ben là pour le moment, comme on fait, j'ai commencé les révisions, ben, je commence déjà à réviser, faire le plan de ce que j'ai à faire après. Et la plupart du temps, j'ai pas vraiment de temps, du coup je pars directement en voiture pour aller à l'UNIF, quoi. Ok. T'as une voiture, déjà. Ouais, Faut le préciser. j'ai précisé, j'ai une voiture. Il y a très peu Voilà. de gens de notre âge qui ont une voiture. Eh ben ouais, ça coûte cher. Ouais, c'est un réflexe. Déjà, t'as le permis surtout. Ouais, mais ça coûte cher quand T'as même. l'essence, quoi. Ouais, c'est ça. Tu payes ton essence ou c'est tes parents? Ça dépend, on essaie de s'organiser parce que je fais aussi du coup beaucoup de trajets pour ma petite sœur. Ouais. Et, euh, et parfois, oui, je dois aller faire des courses pour les parents ou des choses du genre. Du coup, aller environ une fois par mois, ma mère me donne de l'argent pour de l'essence et une fois par mois, c'est mon père. Mais je paye de l'essence environ, enfin, je paye l'essence une fois par semaine. Du coup, il y a 2 semaines où c'est moi qui dois payer, quoi. Ok, ouais. Ok, ok. Tu penses quoi de ton propre visage? Ah, bah, ça va. J'ai pas encore trouvé un truc qui me dérange fortement, c'est ma coupe de cheveux. Ouais. Parce que je parviens pas à trouver une coupe de cheveux que j'aime bien. C'est pas des coupes de cheveux que j'aime pas, que j'ai, enfin, que je demande. Ouais. Mais c'est pas T'as pas la encore le coupe de truc. cheveux qui met en valeur, je trouve, mon visage T'as pas ou encore des le trucs. truc où c'est en mode, ouais, quel Ouais, c'est BG. ça. Ça, je l'ai pas. On est ensemble là-dessus. Ah ouais? Ouais. Bah voilà. Mais après, ouais, je suis content. Par exemple, pour mes dents, ben, j'ai jamais eu d'appareil dentaire ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème. Elles ont La toujours été chance. relativement droites. Ouais. Ben, pareil, pour mes yeux, j'ai jamais eu besoin de lunettes ou de choses du genre. Donc ça, je trouve ça, va, j'ai encore un peu de chance. Ok. Mais c'est vrai que, ouais, T'aimes bien ton visage sinon. ouais. Ok. Juste un petit problème avec mon nez, mais c'est tout. C'est quoi ta meilleure passion? En dehors du basket, je dirais, en vrai, j'aime beaucoup faire mon jardin. Ouais, Je travaille dans jardinage. mon jardin, ouais. Genre, tondre la pelouse, quand j'étais plus jeune, ça me gonflait. Mais là, maintenant, entre mes révisions et tout ça, j'aime bien. Ouais, vas-y, c'est un peu froid. Vas-y, continue. Mais du coup, ouais, tondre la pelouse, là, maintenant, ça va. Et j'ai aussi une petite maisonnette à côté de ma maison, Ouais, enfin, dans mon jardin. un cabanon. Ouais, un ancien four à pain, non, un peu plus grand. Un truc sur 2 étages. Et là, je suis en train d'essayer de tout refaire. Du coup, j'ai d'abord dû enlever tout le plancher, tout le plafond. Bon, sauf que le plafond, il était en amiante. Tu fais ça tout seul? Ouais, Voilà. ça, je fais ça tout seul. Le plafond, il était en amiante. Ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf, surtout que j'ai commencé à tout taper comme un bourrin, tu vois. Ouais. Il y avait de la poussière dans tous les sens. Du coup, je pense d'ici 20 ans, j'irai voir Lucas en tant que docteur. T'as Tu perdu vois, 10 ans de ta vie là. j'ai perdu 10 ans de ma vie. Mais après, ouais, enfin, je fais ça tout seul, oui et non. Parce qu'il y a des trucs, je sais pas faire tout seul, tu vois. Ouais. J'essaye, mais style, là, j'ai dû reboucher des trous avec du ciment. J'avais aucune notion de comment ça se faisait. Mais j'ai un ami qui, lui, a essayé de refaire toute sa maison tout seul. Ouais. Et du coup, il a développé quelques connaissances à ce niveau-là. Il m'a expliqué comment fallait faire et tout. Et là, on a passé une journée, ses vacances, à bétonner justement tout mon mur, quoi. Essayer que ça soit le plus lisse possible. Il en Ok. reste encore un, et ça, ben, je vais le faire tout seul maintenant que je sais comment faire, quoi.
Mais du coup, oui, j'essaie de tout faire un maximum tout seul. Carré. C'est quoi ton plus grand flex? Mon plus grand flex, Ouais. euh, Genre un truc que quand tu le fais ou quand tu vois ça chez toi, t'es en mode putain, ça. je dirais déjà avoir réussi mon permis du premier coup, Ouais. théorique, pratique et perception des risques. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis aussi, ça, c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal, c'est que genre, je connais beaucoup de monde, tu vois. Et quand je me balade par exemple dans la rue, c'est très rare que je reconnaisse personne. Et ça, je trouve, c'est quand même un peu un flex, tu vois. Genre, tu sais, tu te balades avec quelqu'un, hop, tu croises quelqu'un que l'autre personne ne connaît pas. Mais voilà. Que ce soit à Louvain-la-Neuve, à Namur, surtout aussi. Là, encore, il y a pas longtemps, ben, je suis parti en camping avec des potes. On Ouais. était dans le Luxembourg. Et bon, c'était un camping sauvage, du coup, on n'avait pas de douche. Et tu sais, t'étais là, ouais, comment on va faire pour essayer de trouver une douche ou quoi? Et je dis, ah, ben, les gars, moi, je peux demander, j'ai des copines même au Luxembourg, tu vois, j'ai une amie au Luxembourg. Je me suis dit, bah, je peux toujours l'appeler. Bon, elle était au Congo, je sais plus très bien où elle était. Mais voilà. Donc ça, c'est pas Ok. fait, mais T'as des connaissances partout. un peu, ouais. Et ça, je trouve c'est un peu un flex. Ok, ok. Cool. C'est quoi la plus grande qualité Ah, que tu trouves chez toi, hein? Pas spécialement. Imaginons les gens te trouvent généreux, mais toi tu t'en fous. ouais. On s'en fout. Plus que toi t'aimes bien. Tu vois? Bah, en vrai, je sais pas, je dirais surtout ma sociabilité, Ok. tu vois. Parce que ça m'aide énormément, de genre dans tous les sens. Je Mhm. peux appeler des potes quand je veux et je sais qu'il y en a qui seront là, tu vois. Donc ça, ouais, je pense ça m'aide pas mal. C'est une qualité qui m'aide pas mal dans la vie de tous les jours, tu vois. Ok, ouais. Donc ça, ouais, non, ça, je pense que c'est bien. Et ouais. Ok. Et ton plus gros défaut? Alors, euh, je sais que parfois, je peux avoir un ego un peu trop élevé, tu Ok. vois. Genre, que ce soit au basket ou même le fait de savoir pardonner à des gens, si je suis en tort, c'est vrai que parfois je vais avoir du mal. T'as du mal à pardonner quand t'es en tort. Ouais, Pourquoi tu le ferais pardonner si c'est toi le. de quoi? Si t'es en tort? Ouais, C'est ta faute. ouais, c'est de ma faute. Mais Ouais. du coup, je dois m'excuser envers la personne, tu Oui, vois. mais c'est pas, tu dois pas pardonner la Non, personne non, pour non, son c'est moi, je dois action. m'excuser, tu vois, Ok, je dois me faire pardonner. t'as du mal à t'excuser du coup. Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Ou alors même à reconnaître que je suis en tort. Ok, je vois. Ouais, Ok, c'est tout. ouais. Euh, Est-ce que le physique c'est important pour toi? Genre dans les relations amicales ou moi. Genre si imaginons tu croises quelqu'un, Ouais. mentalement c'est la personne vraiment idéale pour toi, Mhm. mais physiquement non. Tu vois, physiquement c'est vraiment tout ce que tu détestes. Est-ce que ça peut devenir ton pote? Ben, amicalement, oui. Donc tu t'en fous que tes potes soient moches? Oui, ça oui. Ben maintenant, pour une relation, non. Je suis Ouais. désolé, quand on dit, ouais, non, le physique, c'est pas important. Non, c'est pas vrai. Mais surtout, en fait, moi, ce que je pense, c'est à partir du moment, on a le physique de ses idées, tu vois. Mhm. Ça, je trouve. Du coup, oui, effectivement, il y a des physiques que je vois même parfois dans la rue. Tu vois, je me dis, ça risque d'être compliqué pour que ce soit mon pote, tu vois. Ouais, vu que si t'appliques de ton idée, Ouais, très souvent quand t'as un physique que t'aimes pas, tu vas ouais, c'est moins aimer la ça. personne. Ouais, je vois. Mais oui, si je me rends compte après discussion avec la personne, qu'elle est très sympa et qu'on s'entend super bien entre nous et tout, ouais, ça va devenir mon pote sans problème. Ok, ouais. Mais tu vas pas Mais aller la ghoster, quoi. difficilement, difficilement. Est-ce que t'as un combat idéologique? Même qui est pas. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être un truc genre le droit des femmes, on s'en fout, tu vois. Plus Non, même un petit combat, tu vois. non, pas vraiment. Non? Non, je réfléchis, mais je pense pas. Pas dans tout ça. Tu vois, les féministes, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ok. Toi, t'es plus. Tu les regardes faire en mode. Ouais, tu sais, tous ceux qui Ouais, sont, ouais, il faut soutenir l'Ukraine, il faut soutenir Gaza, il faut soutenir les Ouïghours, il faut soutenir les féministes. c'est beaucoup de gens à soutenir. Ça fait trop de gens à soutenir à mon goût, tu vois, et je me dis,
Soutenez-vous entre vous, tu vois. Ok, Mais non. ok, ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, en vrai, en plus, tu sais, quand j'ai entendu ces questions, je savais que si un jour je passais, que j'y réfléchisse, tu vois. Ouais. Mais là, maintenant, j'en ai pas. Au pire, si t'as pas, on est jeune, donc... Si, en vrai, il y en a un, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, tu vois. Ouais. C'était lors d'un stage de basket. Et genre, il y a un mec qui m'a dit, le coach que j'avais à ce moment-là, il nous a dit, à toute l'équipe avec qui j'étais, les gars, ici, dans toute cette salle, tu vois, il y avait plus de 200 joueurs. Et il y avait des bons joueurs, hein. Il n'y en a aucun qui arrivera en NBA. Genre vraiment, vous pouvez rêver, mais il n'y en a aucun qui y arrivera, tu Mhm. vois. Et j'étais là, c'est vrai que, bon, j'étais jeune, j'avais, je pense, 11 ans, je crois. Bon, ça pique un peu, tu sais, parce que tu t'imagines quand même aller plus haut et tout ça. Mais en vrai, c'est vrai qu'il avait raison, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment hyper dur de les atteindre et tout. Et c'est pour ça que je me suis plus concentré sur les études, du coup, Mhm. mais, et moins sur le basket. Parfois, il y a des trucs quand même que je regrette un peu, mais voilà quoi. C'est vrai que c'était une bonne phrase qu'il a dit. Ouais, mais c'est pas un conseil, c'est un fait, tu vois. C'est un fait, mais en attendant, ça m'a peut-être réveillé en me disant, il faut vraiment que tu te focalises sur tes études, tu Ouais, vois. en mode, c'est pas avec Ouais, le sport que tu vas gagner ta vie, quoi. exact, Ok. tu vois. Mais sinon, ouais, en tant que conseil, Et tu penses que si tu l'avais pas dit, t'aurais foncé dans le sport? Et que... j'aurais été moins dans les études. Ok. Ça, c'est vrai. J'aurais essayé, par exemple, d'intégrer la, le centre ADEPS à Jambes, je sais pas si tu connais. Non. Ben, c'est un centre de basket qui forme justement des basketteurs. Et c'est en gros, tu es en internat toute la semaine, tu vois. Mhm. Tu es obligé d'aller dans une école à Namur. Les cours d'option, tu les as pas. Tu as des entraînements particuliers. Tous les soirs, tu as un entraînement avec ton équipe et tout. Et ouais, j'aurais peut-être plus poussé pour essayer d'arriver jusque là-bas. Mais au final, c'est ma mère surtout qui m'a convaincu et qui m'a dit, non, reste en sciences maths, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Genre, je sais pas si toi, tu étais préparé à aller en sciences éco ou quoi que ce soit. Ouais. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais que sciences maths, c'est vraiment une option qui m'ouvrait le plus de portes quasiment après. Enfin, qui allait me faciliter dans la vie Ouais. aux études supérieures ou à l'université ou quoi que ce soit, tu vois. Ok, cool. Quoi ton rapport à l'alcool? Mon rapport à l'alcool. Ah, écoute, il est complexe, hein. Ouais. Non, en vrai, je peux m'empêcher de boire, tu vois. Pendant toute ma session en janvier, j'ai quasiment pas bu. Là, maintenant, je peux m'arrêter de boire pendant 2 mois sans problème. Maintenant, c'est vrai que quand je bois, ça dépend avec qui je bois aussi, tu vois. Mhm. Genre, j'ai un pote, quand on boit, on se met des extramines. Genre tout le temps, tu Ouais. vois. Je sais que si je sors avec lui et qu'on se dit qu'on va boire, je vais finir bourré. C'est sûr. Mais il y en a d'autres, ouais, c'est vrai que parfois, bon, on se boit un verre en terrasse ou des trucs du style et tout se passe bien, quoi. Mais ouais, c'est vrai que, je sais pas, quand je bois, par exemple, je sais que Artem, par exemple, il aime bien boire aussi de temps à autre, mais ma consommation d'alcool par rapport à la sienne, Après, t'es plus grand aussi. non, 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 mais c'est même pas ça, mais c'est juste le fait que, par exemple, regarde, la semaine passée, Ouais. j'étais bourré ben, en camping, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi toute la journée. Parfait. Je suis là, et c'est beaucoup quand même. Ouais. Mais bon, T'es jeune. ouais, c'est ça. Puis de toute façon, avec l'amiante, ma santé, elle est déjà bousillée, tu Ouais. vois. Après, je ne fume pas. C'est bien. Ça aussi, c'est un de mes plus gros flex aussi. J'ai jamais fumé, j'ai jamais même essayé de fumer. Tu C'est vois? bien. Genre même tirer une taf ou quoi que ce soit, jamais. Ni sur de la beuh, ni sur de la cigarette, ni sur de la cigarette électronique. Pourtant, on m'a proposé les trois, hein. Et jamais j'ai craqué. Ça, je trouve ça clean. Ok, parfait. C'est bien. Ouais. Ouais. Même ma sœur, elle a pas réussi à faire ça. Ah, Alors qu'elle a 3 ans de moins. ta soeur, elle a tiré, c'est pas bien ça. Ouais. Bon, après, elle a juste essayé, mais bon. Bon. C'est le Ouais. début, hein. C'est C'est ce déjà, qu'on c'est dit. déjà le début, ouais, c'est vrai. Tu vois. Est-ce que t'as une maxime?
Une maxime. Putain, c'est fou, j'ai plus besoin de réexpliquer. Bah oui, bah du coup, moi j'en ai écouté trois. C'est bien. Attends, une maxime. Non, pas vraiment. Il y a une phrase que j'aimais bien, mais j'ai oublié la phrase complète et le sens. Enfin, non, j'ai pas oublié le sens de la phrase, mais. Bah, explique le sens sinon. Attends. Mhm. Je sais plus. Mais sinon, Mais pas. il y en a plusieurs. Tu sais, Ouais. pendant tout un moment, j'avais un délire où j'étais dans le mode où je mettais toutes des maximes, mais comme tu dis, tu vois, dans mon fond d'écran qui défilait au fur et à mesure, tu Ouais. vois. Et il y en avait que bah, c'était toutes des maximes que j'aimais bien. Et il y en avait qui me parlaient plus que d'autres, tu vois. Et t'en as aucune que tu sais remettre là. Non, en vrai, attends. Si, il y en avait une. Attends, je me rappelle l'image. En plus, c'était avec le Joker en fond d'écran, tu vois, Joaquin Ouais. Phoenix. Je pense que c'était un truc aussi, la seule prison, c'est le regard des autres, ou un truc du genre, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça sympa parce que c'est vrai, tu vois. Genre, Oui. C'est plus, ouais, plus la société que les autres alors. ouais, Enfin, les deux c'est marches en ça. fait. Mais c'était pas ma préférée. Mais elle était sympa. Ok. Voilà. Sinon, si t'en as d'autres qui te reviennent, Ouais. tu me coupes et voilà. Est-ce que t'as un talent caché? Hmm. Genre un truc, il y a presque personne qui sait, mais toi t'aimes trop, tu vois. Genre tu joues de la flûte, on sait pas. Bah, c'est pas un talent caché, mais c'est vrai que j'ai joué de la cornemuse pendant 8 ans, quoi. Et tu sais bien en faire. Ouais, ça va, je me débrouillais C'est bien. cool. Genre, j'ai fait un mariage, par exemple, un jour, Mhm. pour le bourgmestre de ma commune. Mhm. Ouais, j'ai fait quelques trucs sympas. J'ai joué ben, quand encore en primaire, tu vois. Donc ça date pour la fête de mon village. Et aussi, c'est lors de l'armistice, tu vois. Parfois, t'as les bourgmestres et tout qui passent dans les villages devant les hôtels de 14-18. T'as déjà vu ça ou Ouais. pas? Vas-y, devant les trucs Ouais. commémoratifs. Et là, j'étais en primaire et on devait jouer la Brabançonne devant eux. Donc Ouais. tu vois, t'avais tous ceux qui savaient jouer d'instruments qui jouaient et tous ceux, les autres qui savaient pas, ben, ils essayaient de chanter, tu vois. Et, euh, et comme je jouais de la cornemuse, c'était pas la même tonalité ni rien, tu vois. C'était un peu différent. Du coup, j'ai dû jouer ça tout seul, mais ça aussi, c'était un assez bon flex. Tu sais, j'étais vraiment. T'avais... Donc la première partie, c'était les autres qui jouaient de la musique et chantaient. Ouais. Et puis moi, je suis arrivé et j'ai joué de la cornemuse dans une église pour les films de la culture, je crois, je sais Ouais. pas quoi, de ma commune. Et il y avait d'autres personnalités publiques comme ça qui étaient là, quoi. Et c'était sympa. Pourquoi t'as arrêté alors? Parce que c'était manque de temps, en Ouais. partie, ouais. Et pourquoi t'as pas participé à la comédie musicale de l'école? Parce que j'étais pas là. Quand ça t'étais pas là? C'était en quantième, la comédie musicale. L'année, il y a en cinquième. Parce que... Ah, bonne question. C'est quoi ça t'étais Non, pas mais là? parce qu'en vrai, j'aime pas trop jouer devant les gens. Ok. Déjà, ça, de base, et du coup, ça porte un peu préjudice. Là, maintenant, je pense que ça irait bien mieux. Mais surtout, en fait, les partitions que mon prof me donnait à jouer, Ouais. c'était pas des partitions hyper kiffantes, quoi, tu vois. Genre, c'était vraiment des trucs de l'époque. Mais là, maintenant, de... J'hésite vraiment à recommencer avec des partitions qui, moi, me font plaisir, tu vois. Ouais. Style, à un moment donné, j'ai joué Lettre à Élise avec... tu connais pas? Non. C'était une musique de Beethoven, je crois. Celui qui Ouais. joue du piano, Beethoven ou Ouais. Mozart. Un des deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, moi, je la jouais à la cornemuse et ma maman la joue au piano. Tu vois, elle fait du piano aussi. Ouais. Et franchement, ça sonnait vraiment bien et c'était hyper chouette. Mais évidemment, c'est pas une musique qui est appropriée à la cornemuse de base, tu vois. Maintenant, je sais qu'il y a une autre chanson, Le Dernier des Mohicans. Je sais pas si tu connais le film. Non. Eh ben, il paraît que c'est un très beau film que je dois voir également. Mais la musique est vraiment bien, tu vois. Mhm. Et ça, j'aimerais beaucoup la jouer à la cornemuse. J'ai aussi essayé d'apprendre les lacs du Connemara. Non, ça je vois quand même. Ça, quand même. Et normalement, je serais la jouer, mais il faut que je la travaille, quoi, tu vois. Mais ça, c'est le genre de truc qui pourrait me faire kiffer encore. En soirée, tu ramènes ta cornemuse. Ouais, voilà, sûrement. Ouais, ça peut être légendaire. Ouais, ça peut être vraiment bien. Mais tu vois, par exemple, pour les 24 vélos de Louvain-la-Neuve, Ouais. ils font tout un orchestre avec des chansons et tout. Et c'est un cote à projet, je crois, qui fait ça. Je Ouais. pense.
Et je me dis, tu sais, par exemple, pour les lacs du Connemara, la musique qui est derrière, c'est de la cornemuse à un moment donné. Et je doute qu'il y ait quelqu'un dans l'orchestre qui joue de la cornemuse. Tu peux aller proposer, hein. Du coup, je me dis, tu sais, à un moment donné, je débarque, je leur dis, voilà, je joue de la cornemuse, je peux venir pour taper les lacs du Connemara, tu vois. Après, je pars. Et en attendant, voilà, Juste une tu vois. musique. Juste, j'arrive, je joue, je pars, tu vois. Voilà. Mais ça, je me dis, ouais, ça peut être encore assez sympa. Mais ouais, c'est encore un truc qui prend du temps, quoi. Ok. C'est quoi ton rapport à la musique? J'adore la musique. Ouais. Ouais, vraiment. Et j'écoute, genre, plein de musiques différentes. Encore aujourd'hui, j'ai commencé avec du Damso, Mi Ouais. Amor, tu vois, je sais pas si tu connais. Si, si, je connais, t'inquiète. Et puis après, on est parti, l'après-midi, c'était Evanescence. Et puis juste avant d'arriver, c'était Scald. Je Ça, sais je pas- connais pas. Eh ben, franchement, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est particulier, Ok. mais c'est vraiment bien. C'est de la musique nordique comme ça. Mhm. Et je comprends rien aux paroles, mais je trouve que la vibe, elle est super clean, quoi, tu vois. Mhm. Il y en a une, Scald Odin, Odin. Odinn. Ah, ok. Je la trouve, elle est vraiment bien. Genre, ouais. Je l'ai écoutée, ma sœur était à côté de moi, elle a pas du tout aimé, donc Tu me feras écouter. voilà, ouais, pas de souci. Ouais. Est-ce que tu as un idéal? Ou un. Genre, quelqu'un, t'es en mode. Je donne l'exemple d'Elon Musk, tu vois. Lui, je voudrais trop être comme lui, tu vois. Euh, un idéal, j'ai pas de personnalité publique idéale, tu Même, vois. ça peut être un pote, un proche. Maintenant, ouais, j'ai plusieurs idéaux, par exemple pour le physique, tu vois. Mhm. J'ai le fils de ma marraine qui, je trouve, Il a 5 ans, le. non, 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 il est plus vieux. Je pense qu'il doit avoir 28 ans. Ouais. Et il a un physique incroyable, genre vraiment. Mais c'est vrai que tout ce qui est tous les militaires, tu vois, je trouve ça vraiment bien par rapport à leur discipline, leur mentalité. Ça, je trouve, ouais, ça, Mhm. c'est un peu mon idéal. Cette mentalité-là de d'être carré, discipliné, tout ça. Ouais, l'armée, quoi. Ouais, ça. Mais sinon, ouais, Pas de personnalité publique, quoi. Juste. non, juste ces gens-là, Ok. ouais. C'était quel genre de personne en primaire? J'étais le plus rapide de la cour de récré. Ouais. Et ouais. Non, mais en primaire, je t'avoue que j'étais un peu un semi-intello, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que pendant toutes mes primaires, je me disputais la place du premier de classe avec une fille. Elle s'appelait Charlize d'ailleurs. Ouais. Et au début des primaires, je la battais. Et puis à la fin, elle a commencé à me rattraper. Mais et en secondaire, c'était une tête phénoménale, hein. Elle étudiait pas mal. Elle réussissait super bien, quoi. Et sinon, ouais, bah, toujours. En fait, j'étais dans une toute petite école de primaire, Mhm. tu vois. On était 8 je pense, en sixième primaire. Donc c'est pas beaucoup non plus. Et on se connaissait tous, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais pas le mec chiant que j'ai pu être en secondaire. Ok. Détection. C'est ouais. Tilt. Non, ça allait, en vrai. Attends, ça allait. Tu veux une anecdote? Oui. Je suis parti là du coup à Anvers avec Zofia pendant 2 jours. Ouais. Sophia qui est Et ta copine. Zofia qui est ma copine exactement. Et elle me disait, ouais, je suis passé à l'école pour aller chercher ma sœur. Et du coup, j'ai été dire bonjour à Madame Martinez et d'autres profs, et j'ai vu d'autres profs. Et à un moment donné, je vois Madame Bruire, tu vois. Et du coup, elle était contente de me voir. Elle me dit, ah, Sophia et tout, ça se passe comment à l'université? Et Sophia lui dit, bah très bien. Et puis Madame Bruire lui dit, ah, et du coup, je suppose que t'es content, t'as dû te débarrasser de tous les boulets et tout, tu vois. Ouais. Elle me dit, ouais. Et puis t'as Martinez qui lui dit, ah, d'ailleurs, elle est encore avec Nathan. Et Madame Bruire qui répond à ça, ah, ben je vois que t'en as quand même gardé un. Je suis là, bon, écoute. Je suis là, Dommage. ouais, c'est ça quoi. Après, je m'en fous, c'est pas le genre de meuf que j'irai revoir, tu vois. Ouais. Genre, si je vais à Da Vinci, c'est pas pour la revoir elle. J'enverrai le podcast. Ouais, voilà. Mais Ok. c'est pas grave quoi.
T'es fier de ton parcours actuel? Euh, Scolaire et extrascolaire, les deux. de mon parcours actuel, Ouais. je sais pas De si je qui t'es peux. aujourd'hui, tu vois? Ouais, ça oui. Maintenant, j'espère qu'il est pas fini, tu vois. Bah, c'est un peu triste. Ouais, mais c'est-à-dire que là, dans le basket, l'année passée, j'étais à un niveau relativement correct. Ouais. J'étais pas à un excellent niveau, j'étais pas à un mauvais niveau, mais j'étais à un niveau relativement correct. Là, avec l'UNIF, je me suis dit, je redescends au plus bas dans le basket senior, mais je veux faire que monter, tu vois, maintenant. Parce que là, maintenant que je connais ma routine, entre guillemets, à l'UNIF, comment ça Ouais. marche et tout ça, je peux ne faire que monter. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que ça s'arrête déjà là maintenant. Par rapport à tout ce qui est scolaire, est-ce qu'il y a de quoi en être fier? Je ne Bon, sais t'as jamais pas. raté, hein. Non, c'est vrai, j'ai jamais raté. Maintenant, est-ce que je suis bien là où je suis? C'est encore autre chose, tu vois. T'aimes pas tes études? Ben, si j'ai pris Sciences Éco, je t'avoue que c'est un peu par dépit, entre guillemets. Mhm. Parce que, parce que en fait, j'ai voulu passer l'entrée l'année passée, début d'année, je voulais passer l'entrée d'ingénieur civil. Ouais. Et du coup, j'allais suivre les cours le samedi matin et tout ça. Mais avec ben, le chef-d'œuvre, je tournais à 3 entraînements semaine plus 2 matchs le week-end pour le basket. Et c'était dans Mhm. un entraînement qui finissait tard. Du coup, mes cours le samedi matin, à un moment donné, j'en pouvais juste plus, tu vois. Et donc, j'ai passé un deal avec ma mère en me disant, j'arrête mes cours, mais je passe l'examen quand même. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai étudié pendant 10 jours à fond l'examen. Je suis pas sorti de chez moi, je fais aucune soirée ni rien. Pour te dire, chez nous, tu connais les jeux intervillages? Ouais. T'as pas été au jeu J'ai intervillage? même pas été aux jeux intervillages, tu vois. Et encore, on m'a même proposé, parce que, Ouais. tu sais, j'ai quand même j'ai des connaissances là-bas et tout. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, Nathan, il manque quelqu'un pour exaucer, pour faire un truc sportif et tout. T'es pas chaud, tu viens. Et je suis là, non, je peux pas, je dois étudier, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment étudié à Bâle. Et sauf que 10 jours, c'était pas du tout assez. Genre vraiment. Et on n'était pas préparé en secondaire à faire ça. Et je me suis planté total Mhm. à un niveau phénoménal. Je pense que j'en ai réussi un sur les quatre, Ouais. tu vois. Mais le souci, c'est que je m'étais pas dit, si je rate, qu'est-ce que je fais, tu vois. Ah, tu t'es dit, je fais ça. Ouais, je me suis dit, je fais ça. Et ben, juste on prie pour que je rate pas, tu vois. Mais là, après, avec la baffe que je me suis prise, je me suis dit, j'ai pas envie de le repasser. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est ma mère qui m'a dit, ouais, écoute, sciences éco, c'est vrai que ça touche un peu à tout, tu vois. Il y a l'histoire. Bon, il n'y a pas les langues, mais les langues. Bah, il y a anglais, néerlandais, quoi. Ouais, mais même moins il y a de langues, mieux je me porte, tu Ouais. vois. Et je me suis dit, bah ouais, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Ça peut toujours être intéressant. Et c'est vrai que oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que je vais en faire mon métier? Après, t'as beaucoup, beaucoup de portes. Ouais, c'est ça, tu vois. Maintenant, c'est vrai que quand on en parle, quand je vois là, je connais 2 personnes qui ont fini Sciences Éco. Bah, il y en a un, il est comptable. Et l'autre, il est en train de faire un doctorat, tu vois. Ouais. Du coup, bon, Oui, avec ton bac, t'as pas tellement, mais tu peux faire ouais, c'est spécialisation, ça. quoi. Du Spécifique. coup, ouais, non, ça, je sais pas. Mais Ok. après, là, je réfléchis beaucoup encore à ce que je veux faire l'année prochaine. Mhm. Et on verra. Mais déjà, Ouais. de toute façon, je compte réussir là maintenant. Ouais. Et on verra par la suite, quoi. C'est quoi ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite. Ouais. euh, Ben, ça tourne encore beaucoup sur le social, hein. Mais je pense que ça va vraiment être euh, m'avoir créé l'entourage que j'ai là maintenant. Ouais. C'est-à-dire, euh, tous les potes que j'ai, je trouve ça vraiment bien. Et je trouve, ouais, je suis fier de les avoir comme potes, tu vois. Mhm. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je sais pas trop. J'aurais aimé, si j'avais réussi mon chef-d'œuvre, tu vois. Ouais. Là, C'était quoi ton chef-d'œuvre encore? c'était d'organiser un festival. Ouais, oui, t'as dit abandonné. Ouais, mais c'était vraiment euh, horrible. Pourquoi t'as raté? Parce que déjà, organiser ça tout seul,
c'est hyper compliqué. Mais Victor, on a essayé d'organiser un, tu vois. Ouais. Sauf que tu vois, ce que Victor, il a fait, il a invité quoi? Combien de personnes, tu sais ça ou pas? On Pas envie de dire de pourra bêtises. lui demander. La fois où j'ai été, on devait être entre 30 et 40. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ça a duré 2 ou 3 jours, je sais plus. Moi, je visais, je pense, 500 personnes. Bon, 500. Tu vois? Ouais. Moi, je comptais. Mais c'est pour ça, Faire un vrai truc, quoi. ouais, là aussi, j'ai rencontré vraiment, genre, plein de gens. Je m'étais organisé pour faire des flyers. J'avais une salle, tu vois. Mais je voulais même pas faire ça dans la salle à la base, tu vois. Mhm. Je voulais organiser le bar à l'intérieur de la salle Et tu fais une scène extérieure. et je fais la scène extérieure. Du coup, j'ai été voir aussi un Et mec ça coûte une blinde. pour faire. Ah, ça coûtait un max de Ouais. thunes. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas su le faire, tu vois. Bah, t'aurais pu, mais t'aurais dû faire des tickets à 30 balles et du coup, ça serait pas vendu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Mais ouais. Non, ça, c'est vrai que ça m'a un peu. Tu Ça m'a un peu retenteras fait plus mal. tard. Mais après, ouais, je l'ai réussi. Et puis, ben, comme j'en avais discuté du coup avec les deux professeurs qui me cotaient, tu vois, ma présentation, elle était nickel. Et ils se sont rendus compte quand même que j'avais travaillé, quoi, tu vois, j'avais pas Ouais. chômé non plus. Et puis, pour les gens qui ont. Enfin, les cinquièmes, tu vois, à l'époque, enfin, les Ouais. sixièmes, voir qu'il y a des projets qui ratent, ça. Tu vois. Oui, c'est ça. Ils disent Mais aussi ils comme ça, peuvent. faut pas prendre trop grand, t'as sûrement pris trop grand, tu Ouais, vois. j'avais pris beaucoup trop grand. Mais c'est même ça que j'ai dit. Enfin, on m'a dit, quand j'ai dû annuler la réservation de la salle, parce que du coup, moi, je l'avais réservé et tout, hein, euh, j'ai reçu un mail Proprio. du proprio de la salle. Ouais. Et franchement, c'est un mail qui m'a énormément marqué, quoi. Parce qu'il s'était bien rendu compte que, ouais, c'était trop grand pour une personne seule, tu vois. Surtout à ton âge, quoi. Ouais, c'est T'avais ça, des surtout à cols et tout mon à âge. côté. J'avais plein de trucs à côté aussi. Donc c'était trop grand pour une personne seule. C'était... Mais il s'était rendu compte que quand j'étais venu présenter, en fait, mon travail, parce que, ouais, quand tu réserves une salle, quand j'ai dû réserver la salle, j'ai dû passer devant le conseil d'administration de la Mhm. salle. Du coup, ça aussi, c'était assez impressionnant. Parce que, tu sais, moi, je reviens de mon entraînement, il est 21 heures. Non, il était peut-être 22 heures. Et j'arrive, je suis là avec mon portefeuille de documents, je dois monter, et tu vois, t'as genre 7 8 personnes adultes, tu vois, qui font le double de ton âge, qui sont là, et ils sont tous là pour te juger, et te dire, est-ce que ce gars peut organiser, est-ce qu'on autorise ce gars à organiser son truc dans la salle, tu vois? Ouais. Et genre, tu te rends compte, c'est un départ dans la vie d'adulte. Tu sais que t'as pas intérêt de merder, quoi, tu vois. Mais genre, je suis là, ouais, je connaissais bien le projet, vu que c'était moi qui l'organisais. Et ils s'en sont bien rendus compte. Ils ont dit, ouais, on a compris que tu connaissais ton travail et que on te louait la salle, quoi, tu vois. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur en cours? Ou que tu voudrais faire plus tard, tu vois? Euh, Bah déjà, ouais, là, ouais, un projet qui me tient à cœur, c'est bah, mon four à pain. Tu vois, donc comme Ouais. je t'avais raconté au début, L'amiante. ouais, l'amiante et tout ça. Mais là, ouais, ça, c'est vraiment un truc, j'ai vraiment envie de le finir. Et puis, ouais, non, il y a aussi d'autres choses sympas. J'aimerais vraiment continuer à monter dans le basket, réussir toutes mes études Ouais. et trouver où je vais, en fait, tout simplement. Mais, ouais, non, pour le moment, c'est un bon début. C'est quoi le moment le plus marquant de ta vie? Bah, le plus marquant de ma vie, ouais, mais c'est pas un moment drôle, quoi, j'ai envie de dire. Bah, ouais, t'inquiète pas. En gros, c'était à mon... Donc, j'ai fait une formation d'animateur pour devenir animateur d'enfants lors de stages et tout ça. Ouais. Et, et je fais un stage pratique, tu vois, donc Mhm. c'était mon premier stage pratique où je devais animer justement des enfants. Je faisais un stage vélo. C'était vraiment mon premier stage, tu vois. Et je suis avec un autre gars animateur et on fait des balades à vélo et tout. Et on avait un enfant dans notre groupe, dont je tairai le nom, qui était vraiment turbulent, tu vois. Ouais. Et on avait beaucoup d'enfants de centre et c'était un enfant de centre justement. Et il était vraiment, c'était compliqué, tu vois. Et il est passé de groupe en groupe parce qu'à certains moments, il devenait presque dangereux pour les autres enfants. Et le tout dernier soir, donc tu sais, j'avais ma coordinatrice de stage
qui elle aussi était en stage en formation de coordinatrice, Ouais. qui nous dit à moi et mon meilleur pote, c'était aussi son premier stage, on faisait la formation ensemble, il nous dit ouais les gars, c'est la fin, c'est la fin du stage, c'est la boum et tout, allez vous amuser avec les enfants, voilà, profitez, tu vois. Et il y avait d'autres animateurs aussi qui étaient là, et à un moment donné, il y a un problème avec cet enfant et un autre enfant, et il y a un animateur dans le staff qui déconne un peu. Ouais. Et l'enfant en question pète un câble. Genre, vraiment grave. Du coup, là, il y a un autre animateur qui le prend et qui le met au sol dans la pièce d'à côté, tu vois, pour éviter justement que ça perturbe les autres enfants qui étaient en Ouais. train de Quel s'amuser âge à la les boum et tout. enfants? Lui, il avait 12 ans Ok. à cette époque. Du coup, tu vois, c'est un enfant, il n'a pas énormément de force non plus, tranquille, quoi, tu vois. Et donc, il le prend et il le met dans la pièce d'à côté et il essaie de le calmer, tu vois. Et, euh, Et moi, je vais voir ma coordinatrice, je lui demande si elle a demandé et tout. Elle me dit non, ça va, profite, tu vois. Toi, c'est ton premier stage, profite, laisse-nous, on s'en occupe, tu vois. Ouais. Et du coup, ok, pas de souci. Après, je sais plus quelle heure il était 22 heures, je crois. Ouais. On fait monter les enfants. Parce que lui, il avait 12 ans, c'était l'un des plus vieux. Du coup, on fait monter les autres enfants au lit. Et pendant que deux autres animateurs s'occupent du poste enfin, de la garde entre guillemets, des enfants, moi, je redescends, voir comment ça se passe en bas. Et je croise ma coordinatrice dans le couloir. Je demande, ouais, est-ce qu'il y a besoin d'aide et tout. Et là, elle me dit, oui, va essayer d'un peu t'en occuper, parce que l'autre, il en peut plus, tu vois. L'autre animateur qui s'en occupait, il en peut plus. Et c'est à ce moment-là, en fait, que franchement, j'ai compris l'étendue des dégâts, tu vois. Je peux pas lui en vouloir à l'enfant, parce Mhm. que sa vie n'était pas ouf non plus, tu vois. Mais j'ai vraiment dû le maintenir au sol, et il hurlait mais à la mort, quoi, tu vois. Genre, je comprenais pas ce qui se passait dans sa tête, je comprenais pas ce qui lui était arrivé, ni rien. Et il criait, mais j'avais jamais entendu ça, tu vois. Genre, vraiment, même moi, j'avais eu peur à certains moments. Et tu sais, à un moment donné, donc je suis vraiment assis sur lui, et je lui tiens les mains, tu vois. Ça peut paraître barbare, mais je te jure, cet enfant, il se faisait même du mal, quoi, tu vois. Et je le vois, C'est mon chien, hein. et je le vois, Mimi. il commence à se taper la tête sur le sol et tout, tu vois, en arrière. Ouais. Et je suis là, je suis obligé de recroiser ses mains derrière sa tête pour ne pas qu'il se fasse mal, en fait, tout simplement. Et puis il commence à taper des pieds, il commence à nous insulter, tu vois, nous, toute notre génération, tu vois, mais genre grave. Tu vois, nous on dit ça parfois pour rigoler entre potes, mais lui non, c'était vraiment, je sais pas ce qu'il avait, mais c'était chaud, quoi. Il a commencé à mordre, il a commencé à essayer d'arracher ma chemise et tout, tu vois. Mhm. Ça m'a vraiment marqué. Après, on a dû appeler l'ambulance, tu vois. Ouais, parce qu'il s'est fait mal. Non, non, même pas, juste pour essayer de les calmer, on n'y arrivait pas, Ok. tu vois. Et l'ambulance est arrivée, et je sais pas, elle a vu du costume, il a commencé un peu à se calmer. L'ambulancier m'a dit, ouais, monsieur, sortez, on va essayer de s'en occuper et tout. Je suis sorti, j'ai éclaté en larmes, hein. Ouais. Genre, mais ouais, mais j'étais pas le seul. Tout le staff était en train de pleurer, tu vois. Parce qu'on comprenait pas ce qui s'était passé, comment ça a pu. Et je pense que c'est vraiment la seule fois où. Parce que après, je suis monté, j'avais mon meilleur ami qui était en haut en train de faire les gardes. Et j'ai pleuré dans ses bras, mais fort, parce que juste, je comprenais pas. Et c'était vraiment traumatisant, quoi, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la première fois qu'il m'a vu pleurer comme ça. Mais du Mhm. coup, ouais, c'était violent. Du coup, pas d'enfant. Du coup, non, pas dans l'immédiat. C'est quoi ta plus grande peur? Pff, je sais pas, je sais que. Ouais, écoute, je sais pas, j'ai pas vraiment une grande peur phénoménale, tu vois. Mhm. Juste un petit peu tout, tu vois. Les araignées, ça me fait pas peur. Les petites comme ça, comme on a chez nous. Mais c'est vrai que tu me mets une migale sur la jambe, je serais pas à l'aise, tu vois. Tout le monde, je crois, en vrai. Ouais, ce serait que, bon, il y a peut-être un, tu vois, un peu de claustrophobie. Quand tu Mhm. vois le mec qui est, tu vois, les photos de mecs qui sont dans une grotte où ils sont à ça du mur, tu vois, où ils peuvent à peine bouger et tout. Ouais, j'aimerais pas me retrouver dans cette position, tu vois. Mais sinon, ouais, non, une grande peur comme ça. Non, je crois pas que j'ai.
Ok. Quarante et un, oh, ça va. Du coup, c'est quoi ton plus gros regret? Ben, mon plus gros regret, écoute, je pense, j'en ai plusieurs des petits, tu vois. Mhm. Mais je pense que si je devais vraiment choisir un, ça serait ma première fois. Mhm. Parce que c'était pas avec la bonne personne. Ouais. Ça, c'est C'était. très rare que ce soit avec la bonne personne. Pff, ouais, mais là, c'était vraiment pas. On se connaissait pas depuis longtemps. Ok. Je veux pas dire que c'était une fille. Enfin, si c'était une fille rencontrée en soirée, mais j'aurais pas dû. Pas avec Ok. elle, quoi. En tout cas. Et ça, ouais, c'est vrai que je regrette. Faut le faire, tu vois, avec une personne avec qui tu es en couple, tu vois, depuis un certain temps, avec qui le feeling passe bien, tout ça, Ouais. oui. Avec qui tu sais que ça va durer, oui, tu vois. Mais c'était pas mon cas, pas du tout. C'était une random. Ouais, un peu, un peu. Et en plus, la relation, elle s'est arrêtée vraiment, genre, 3 jours après, tu vois, pour des raisons hmm, un peu minables. Je vais pas te le cacher. Ouais. Mais bah, c'était pas mon choix, quoi, c'était les siens. Donc bon, Ouais. moi j'ai accepté et ouais, voilà. Mais je pense, ouais, on est tous les deux d'accord. Je lui en ai jamais reparlé, mais je pense qu'elle le sait. Elle est sur sur la même longueur d'onde que moi, quoi. Ok. Euh, c'est quoi ta plus belle anecdote? Ma plus belle anecdote? Ouais. Ouf. Euh... Bah, anecdote par rapport à quoi? Comme tu veux. Je sais pas, moi. C'est peut-être un peu flou. Ouais, c'est un peu flou. Parce que... Ouais, non, je sais pas, en fait. Ok. Je préciserai la question, quoi, je sais pas. C'est quoi ton rêve d'enfant? Ah, C'est compliqué. ouais, très compliqué. Surtout que ça, c'est un truc qui me fait énormément défaut. Et parfois, ça me dérange. Mais Mhm. c'est que j'ai une mémoire dégueulasse. Genre vraiment fort, tu vois. Autant je peux me rappeler de trucs débiles, tu vois. Autant ce genre de trucs, mais je m'en rappelle jamais, tu vois. T'en rappelles pas de ce que tu voulais être quand t'étais petit? Non. Même pas un petit peu? Bah, je réfléchis, mais... Ah si, Parce que t'as je trop. sais, non si, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu toute une période Mhm. où je voulais devenir sniper dans l'armée Ouais. pour après faire tueur à gage. Oh. Mais après, fallait être déter, quoi, tu vois. Ouais. Et surtout que c'était pas Pas vraiment... très pas légal. top, quoi, tu vois. Mais ça, c'est vrai que j'ai eu toute une période où je voulais être ça. Mais je lisais beaucoup des livres, style agent secret, Ouais. espion, tu vois, tout ça. Mais ouais, non. Ça m'aurait bien fait kiffer. Et si tu pouvais, tu les réaliserais ou pas? Sniper, ouais, je pense. Tueur à gage, non, je Bon. pense pas, mais... Mais ouais. Je dis pas que c'est mon rêve là maintenant, mais je dis que Si c'était possible, il y a pourquoi moyen, pas? tu vois. Ok. Si je trouve pas ma voie Tu te, dans recon- pas longtemps, tu te reconvertis, même ouais, des tech. exactement.
Ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais apprendre aux gens? Genre, quelque chose que tu te dis, si tout le monde savait ça, le monde irait beaucoup mieux. Une information ou... Réfléchis. ouais, Mais j'imagine. Ou même une attitude, hein, tu vois. Genre, si tout le monde était plus gentil, si tout le monde était, tu vois. non, sympa, parce que ça va rien changer dans tous les cas, tu vois. Ah, si les gens étaient plus gentils, le monde serait plus gentil. Mais c'est Euh, pas possible d'être plus gentil, tu vois. T'es plus gentil, tout le monde est gentil, tu vois. Pour moi. Si. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe mal, tu vois, si quelqu'un fait une bêtise par rapport à toi, tu vois, un accident ouais, avec ta voiture, il a pas fait exprès, le mec est gentil, tu vois. C'est pas de sa faute. ouais. Enfin, si, c'est peut-être de sa faute. Tu vas mal le prendre. Ouais, ça dépend si c'est ma voiture ou si c'est pas ma voiture aussi, Si ça. c'est ta voiture, C'est ma voiture, tu ouais, vas quand mal le même. prendre. Mais ça dépend Du coup, comment. ça risque de créer des S'il sort tensions, de tu sa vois. voiture qui s'excuse, je vais moins être agressif que s'il sort de sa voiture et qui fait putain, tu vois. Oui, mais peut-être qu'il va faire ça, parce que justement, ça l'embête lui aussi, tu vois, Mais par rapport bon, à sa voiture. tu dis putain dans ta tête, tu dis pas putain mec. Ouais, non, ça je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que c'est tous des petits trucs comme ça qui Mhm. font que c'est pas spécialement possible d'être vraiment gentil, quoi, tu vois. Style, je sais pas, t'as une vieille dame dans ta rue qui nourrit des chats sauvages. Ouais, j'en ai. Voilà, je parle par expérience aussi. J'en avais chez moi aussi pendant tout un moment. Qui nourrit des chats sauvages. Sauf que les chats, ils passent tout le temps dans ton jardin et ils font leurs besoins dans ton jardin. Moi j'ai pas ça, j'ai un chien. Ah bah, oui, voilà. Moi, avant, ça m'arrivait, tu vois. Ouais. J'avais ma voisine qui nourrissait les chats sauvages. J'en avais plein dans le village. Sauf que du coup, après avoir mangé, ils passaient dans le jardin à côté Qui faisait caca. pour se satisfaire. Ou même le soir, juste quand ils miaulaient tout le temps à longueur de soirée, c'était relou, tu vois. Donc Ouais. la voisine est très gentille, mais au final, ça t'impacte quand même, tu vois. Mhm. Du coup, je sais pas, c'est compliqué à. Tu sors ton chien, tu manges la gamelle des chats. Non, mais là maintenant, là maintenant, elle a arrêté. Je sais même pas où ils sont passés tous ces chats. Mais ouais, c'est vrai que le chien, il a fait un sacré taf, quoi. On remercie Stitch. Hein. Ok. Tu te vois comment dans 10 ans? Euh, Bah, j'avoue, j'ai déjà du mal à choisir mes études pour le moment. Ouais. Donc te projeter. Donc me projeter, j'ai un peu du mal, mais j'espère de tout cœur avoir une liberté financière assez correcte. Ok. Parce que ça, je trouve ça important. Du coup, tu vas aimer la prochaine question. Tu te vois comment dans 20 ans? Avec encore plus de liberté financière, j'ai envie de te dire. Je pense, en vrai, mais déjà, je voudrais pas d'enfant. Ouais. Ouais, T'auras 39 ou 38? T'as 19 ou 18? j'ai 19. Ouais, donc 39. Ouais. En vrai, déjà, je voudrais pas d'enfant. Parce que déjà là, bah, du coup, je suis animateur. 40 piges, pas d'enfant. Oh, c'est dur. Non, mais attends, je t'explique. Ouais. Parce que là, donc, je suis animateur de vacances. Mhm. Ça fait 2 voire 3 ans que je fais des stages tous les étés avec des enfants random que je connais pas. Et quand je vois les enfants, rien que entre eux, ou même les gérer pendant une semaine, Mais moi, je pars du principe que s'ils sont durs à gérer, c'est que les parents les ont pas très bien éduqués. oui, d'accord, mais quand même. Et oui, tes enfants, c'est pas pareil que les enfants des autres. Ouais, mais Tu même, il y vois? en a, c'est chaud, quoi. Mais tu t'en fous. Si tu les aides, c'est pas grave. Après, Ouais, mais même quand je vois, par exemple, là, ici, donc au basket, je suis qu'avec des adultes, tu mhm. vois. Allez, il y a peut-être 2 mineurs, enfin 2 qui ont mon âge. Et je suis là, mais les enfants, c'est quand même une galère, quoi, tu vois. Tu dois supprimer plein de choses. Genre, tu sais, il y en a parfois, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas rester après le match, boire un verre parce qu'ils ont leurs enfants à gérer. Parfois, madame, elle est pas là, du coup, je dois m'occuper des enfants. Oh, il y a un tel qui est malade, je dois rester pour m'occuper de lui, nanani. Je suis là, oh! En vrai, c'est bon, quoi, tu vois. Moi, j'ai juste envie de pouvoir, si je dois travailler, je travaille. Si j'ai envie de sortir avec des potes, tu vois, parce que ça aussi, j'ai envie de continuer. J'ai pas envie qu'on coupe les liens, tu vois. Déjà, là, maintenant, c'est Oui, mais compliqué. à 49 ans, enfin à 39 ans, plus cringe d'aller dans un bar avec 10 potes, tu vois. Non, Je sais moi, je pas. trouve pas. Moi, Non? je trouve pas. Mais même, alors pas nécessairement dans un bar, tu vois. Mais à la limite, Après, tu boiras peut-être pas pareil aussi. ouais, à la limite, ils viennent à la maison,
on se fait un barbecue, on se met une cuite et c'est bon, tu vois, on passe à autre chose. Mais Moi, tes potes, ils auront des enfants. Sûrement. m'en fous, Tu hein. vois? J'aurai ma soeur qui fera babysitter à la maison. Ok. Non, mais Ok, ça, je ouais. vois. En vrai, je pense pas, ça dépend lesquels. Parce que, Quel pote? attends, il y en a un, euh, je l'aime beaucoup. Il a réussi à pécho sa prof de néerlandais. Ok. Très fort. Il a 19 ans, elle a 31 ans. Elle doit être très fraîche. Ça va, c'est Ok. pas trop mon style, mais ça va. Mais je sais que lui et moi, on n'a pas du tout le même style. Mais je suis là, imagine, ils ont des gosses, quoi. Ouais, non, mais Déjà, c'est c'est pas parce que chaud. t'as pécho quelqu'un, enfin ta prof, que tu vas lui faire des gosses, hein. Ils sont en couple avec. Ils sont en Ouais, couple avec. et là, il habite chez elle, hein. Genre, tu Ouais. sais, là, elle a son appart et tout. Oh, la sugar mommy. Non, attends, parce qu'elle est prof, du coup, Bah, l'argent, hein. c'est mieux qu'un étudiant, hein. Mais il est plus étudiant, là, maintenant, du coup. Ah, il a fini. Ouais, il travaille. Et ouais, il gagne pas mal. Surtout que là, en plus, comme elle a son appart, tu vois, elle loue Mhm. son appart, elle ne veut pas qu'il paye de loyer. Oh, le Stonks. T'as vu ça? Et il se met vraiment bien, tu vois. Parce que du coup, lui, il amasse de l'argent, parce qu'il travaille, mais il dépense rien, Du coup, il va chercher du lait. tu vois. Non, 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 il va pas chercher du lait parce Non, il s'aime vraiment fort, tu ouais, vois. j'espère. Mais bah, c'est vrai ils se font des vrais restos. Il a, là maintenant, bah, il a acheté du coup une camionnette. Il veut maintenant s'acheter une nouvelle moto. Du coup, ça y va, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et après, quand ça fait des soirées avec des copains, ça ramène une bouteille d'amaretto à 10 balles. Tu vois? Faut lui dire ça. Le rat ultime. Non, mais en vrai, ça va, c'est sympa. Ok, ok. Tu veux laisser quoi comme trace pour les générations futures? Tu vois? Genre, tes petits-enfants, ils diront quoi? Enfin, t'auras peut-être pas de petits-enfants, du coup, mais Non. Bah, déjà, je pense en vrai, les enfants de tes potes. ouais, peut-être de ma sœur. Ouais, Parce que voilà. ma sœur, elle a des enfants. Je pense que je serai un oncle. Je vais, je vais les mettre bien, tu vois. Mhm. Genre, mais je pense, non, laisser une trace. pff, Je sais pas. Ça dépend de ce que je fais du coup plus tard dans la vie, tu vois. Ouais. Si je suis architecte, je vais faire des bâtiments stylés, tu vois. Genre des vrais bâtiments. Scientifique, ça, je pense pas que je serais. Si je suis entrepreneur, tu vois, je veux faire un vrai truc. Mais non, je vois pas ce que je peux faire comme laisser de traces, tu vois. T'as pas de traces. T'as pas Non. d'idée. Ok. C'est quoi le pire métier pour toi? Genre, métier vraiment, tu te dis ça, je fais pas. Tu vois? En vrai, c'est vrai que Artem m'a bien dégoûté des éboueurs, tu vois. Ouais. En me disant que, ouais, tu sais, tu te lèves à 5 heures, tu rentres, l'odeur, elle part pas, c'est dégueulasse et tout, tu vois. Je crois pas que ce soit. Mais non, tu changes les vêtements, c'est Oui, mais bon. c'est ce qu'Artem m'a dit. Il m'a dit que même si tu prenais des douches, c'était compliqué à faire partir, quoi, tu vois. Il a testé? Mais oui, il a été éboueur. Ok, ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Mhm. Mais, ouais, sinon, je pense ça. Le boire. C'est vrai que prof, en vrai, ça doit être un peu relou, tu vois. C'est c'est t'as des gens un peu chiants. Mais ça, c'est les élèves, hein. Ouais. Mais surtout qu'en plus, j'ai l'impression que l'éducation, tu vois, elle diminue au fur et à mesure du temps. Genre la Ouais. qualité de l'éducation, je trouve ça aberrant. Quand je vois là maintenant ma petite sœur qui traîne avec des gars, allez, ils sont tous là en train de fumer la vape et tout. Allez, quoi, ils ont 15 ans. Mais c'est parce que. Bon, c'est ma théorie, hein. Pour moi, vu que t'as comment dire, un appauvrissement de la classe moyenne, tu vois, bah, les gens travaillent plus, donc ils ont moins le temps d'éduquer leurs enfants. Donc t'as plus de gens qui sont moins éduqués. Tu vois? Après, Ouais, je pas sais sûr, pas, mais tu vois. très souvent les parents sont bien éduqués, donc si les enfants sont pas éduqués, c'est que les parents n'ont pas eu le temps. Tu vois? Ouais, c'est vrai, mais même, genre, tu sais, je pense, il y a aussi un truc par rapport aux écrans, tu vois. Genre, Oui, quand je vois, je suis désolé, j'ai mon petit cousin, il a, je pense, 7 ans moins que moi, tu vois. Je sais que quand il avait 8 ans, il s'était déjà fait tous les Transformers, tu vois. Il jouait à GTA et tout des trucs comme ça. Allez, moi, à 8 ans, j'étais dans mon village en train de taper des cabanes avec mon meilleur pote, ouais. tu vois. Ça, je pense aussi,
il y a une différence de la vision de la vie. Non, et je crois pas que les jeux vidéo ou Internet font ça. C'est plus le fait que si plus jeune, t'es provoqué, vu que si à 8 ans tu vas sur GTA, tu te prends plus de violence dans la gueule que nous à 8 ans quand t'allais boire des cabanes, tu vois. Oui, C'est plus ça qui fait en sorte qu'après tu grandis moins bien, tu vois. oui, mais voilà, du coup, oui, c'est plus T'as ou une moins ce que je dis, tu psychiatrie plus vois. violente, quoi. Mais ça aussi, c'est un problème d'éducation. À quel moment tu laisses ton enfant faire ça, tu vois? Ouais, mais après, GTA, je suis d'accord, mais tu vois, quand tu laisses ton enfant regarder n'importe quel film, Mhm. t'es en mode, oh ben ça va pas avoir spécialement d'impact sur lui. Alors que, imaginons juste le fait que chaque acteur, la plupart des acteurs, ils fument, tu vois. Ben quand il est ado, il fait, oh, fumer, c'est classe, tu vois. Ben oui, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, Mais tous les trucs alors que Cars existe. moins de 10 exactement, tu vois. Les trucs moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, tous les trucs comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus jamais respecté, quoi. Ouais. Allez, quoi, des films de moins de 18 ans, là, ça a jamais été respecté, ça. Mais ça, c'est logique. Ouais, ça, c'est vrai. T'imagines Mais, si. Toi, tu l'as pas respecté non plus, donc. censé, Bah, ça m'étonnerait. j'ai jamais été sur un site. Mais oui. Non, je déconne. Mais, ouais, non, c'est vrai, ça, je trouve que c'est un problème. Et le métier de rêve, c'est quoi? Sniper. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de métier de rêve, tu Mais vois. pas tellement que tu voudrais faire un métier quand tu regardes les gens, dans mode, ouais, c'est trop stylé, tu vois. Millionnaire. Ouais. Mais en vrai, non, je trouve que je pense, au fond de moi, que on a chacun, entre guillemets, un don pour faire quelque chose, tu vois. Mhm. Genre là, par exemple, j'ai mon meilleur pote, il est hyper doué, il est plongé dans la menuiserie depuis qu'il est tout petit, tu vois, et il est super doué là-dedans. Là, maintenant, il est menuisier, et c'est sûr, il va réussir, tu vois. Et je suis sûr, il y en a d'autres comme ça, qui n'ont juste pas encore trouvé leur voie, tu vois. On a chacun une destinée, mais il faut juste la trouver. Et on serait Destiné. super bon là-dedans. Ouais, moi j'en suis convaincu. T'es croyant? C'est très space, mais je suis pas croyant, mais je suis admiratif, on va dire. Ok. Comme putain, il est C'est- trop beau, Jésus. Non, mais non, pas ça. Mais genre, moi mon kiff, par exemple, quand on va en vacances, c'est de visiter les églises. Ouais, c'est très beau tout ça. C'est incroyable, tu vois. Là, j'ai été à Bruges il y a pas longtemps. Et attends, c'était à Bruges? Ouais, c'était à Bruges. Il y a une église à Bruges qui détient une relique de, je pense un peu de sang de Jésus ou je sais pas trop de quoi, je sais pas trop ce que c'est. Le fameux sang Mais tu qui. sais, ouais, c'est une relique catholique, tu vois. Et en gros, j'ai été visiter cette église et j'ai eu beaucoup de chance parce que la relique, elle était là. Et j'ai eu encore plus de chance, c'est que lors de mon passage, c'est là où ils ont déplacé la relique pour aller la remettre dans le sanctuaire, là où elle est Ouais. habituellement, à l'abri du public, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que donc je passe, je vois la relique, je continue mon chemin et je sais pas, je pense que c'était une clochette qui a sonné ou un truc du genre. Tout le monde s'est arrêté, tu vois, alors qu'il y avait quasiment aucun catholique, hein, ou aucun chrétien pratiquant en tout cas. Tout le monde s'est arrêté, plus personne ne parlait, et t'as le curé qui a pris la relique et qui s'avançait avec deux dames, je sais pas, je pense que ça devait être des nonnes ou je sais pas Ouais. trop ce que c'était. Et il s'avançait avec la relique et vraiment tout le monde les regardait sans parler, tu vois. Et franchement, ça m'a impressionné. Genre de me dire que c'est quand même une religion qui a duré depuis des siècles et des siècles et des millénaires et qu'il y a toujours cette empreinte ici alors qu'il y a en final très peu de pratiquants là encore aujourd'hui, tu vois. Je crois qu'il y a plus de pratiquants qu'on le croit. Moi aussi, tu vois, j'étais en mode, il y a très peu de gens. Et au plus je regarde autour de moi, Mhm. plus il y a de gens qui, tu vois, quand même un peu. Ouais, Toujours un, pas spécialement, tu vois, on n'est pas tous fiables, tu vois. ouais. Parce que je dis Yann parce que Yann, il va pas aux soirées s'il y a Metz, tu vois. Yann, Yann. Ponzona? Ouais, Ah ouais? s'il y a, apparemment, il Non. vient pas aux soirées le samedi parce qu'il y a Metz le dimanche. Donc Ah, voilà, j'étais pas au courant qu'il était catholique. libre à lui, si. Donc, mais il y a de plus en plus de gens, enfin, moi je remarque en tout cas, qui, un petit peu, tu vois, quand même, qui se disent c'est Ouais. cool en vrai. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais je sais que, ouais, j'ai discuté aussi avec une jeune fille il y a pas longtemps. Non, mais, non, non, en vrai, je dis ça, mais elle a notre âge, quoi. Ouais. C'était lors de l'anniversaire d'un pote et il faisait une soirée, de mon voisin, il faisait une soirée chez lui.
Et je discutais avec elle et elle avait été avec, je sais pas, un truc style les jeunes chrétiens, tu vois. Et c'était tous rassemblés dans une grande ville. C'était un truc vraiment international. Et il paraît que ouais, c'était vraiment bien, quoi, tu vois. Mais ils étaient énormément. Ok. C'était tous des pratiquants. Et là, je me dis, par exemple, j'ai vu encore sur Internet que le pape actuel compte passer cette année à Louvain-la-Neuve, Ouais. tu vois. Parce que c'est l'anniversaire de l'université de Louvain ou je sais pas trop quoi. Et ça, je me dis, c'est un truc que je veux aller voir, tu vois. Après, le pape, dans 5 ans, il est mort. Oui, c'est ça, mais même, c'est juste le symbole que ça donne et le respect qu'il va y avoir autour de lui et tout ça, tu vois. Je me dis que ça peut être vraiment incroyable à voir, même si, oui, je suis pas pratiquant, je vais pas à l'église tous les dimanches ou des trucs du genre, tu vois. Ok. Voir l'aura sacrée du pape. Ben, un peu, tu vois, un peu comme ça, ouais. Ok, ok. Est-ce que tu penses que les femmes ont une haine ou une rancœur envers les hommes? Alors là, j'ai envie de te dire, tu vas sur un terrain dangereux, je te casse. C'est pas bien, je commence à jouer à ça. Euh, je pense en tout cas que Bruire, elle a une haine envers moi, ça c'est sûr. Ok, ouais. Maintenant, rappelle-moi l'action. Est-ce que tu penses que les femmes ont une haine ou une rancœur envers les hommes? Pas intrinsèque, juste au quotidien, tu vois. Enfin, au final, plus. Je pense quand même un petit peu. Mhm. En fait, je crois qu'elles sont un petit peu jalouses de nous, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et elles extrapolent justement cette jalousie par rapport à tout ce qui est ben, le féminisme et tout ça. Et ça se transforme, pour certaines en tout cas, tu vois, tout ce qui est le mouvement féminin et tout, se transforme un peu en haine. Les femmes, c'est une race. Oh le méchant. Les femmes, c'est une race dans Dune, mais à l'aise. Ouais. Mais du coup là, ouais, non, je pense quand même que un petit peu, ouais. Ok. De quoi? Parce que elles sont juste de quoi, tu crois? Mais je sais pas, enfin, d'après leur discours, on est supérieur, tu vois. Ou alors on se croit comme supérieur. Le discours de quoi? Des féministes? Ouais, tu Mhm. vois. Elles disent, ouais, il faut ramener l'égalité, tu vois. En mode, nous, on serait supérieur à elles. Et tu penses qu'on n'est pas supérieur aux femmes? Ça dépend dans quel sens, tu vois. Ah, tu me mets dans la sauce. Tu veux, on arrête, hein. Non, non, mais c'est-à-dire que, en fait, comme j'en ai discuté, par exemple, l'année passée, moi, j'aime pas tout ce qui est les expériences, tout ça, tu vois. Je sais pas comment on appelle ça. Léna Delporte, elle aimait beaucoup sortir ce terme, tu Je vois vois. pas. Je vois pas. Ah, Enfin, je vois c'est qui, mais ouais, ouais, mais c'est je vois tous pas le des terme. trucs comme ça que tu peux voir sur Internet, Mhm. des expériences qui sont fondées et tout ça. J'aime pas trop croire en ça, Non, parce des expériences qui que, ont été faites, ok. ouais, c'est ça, tu vois. J'aime pas trop croire en ça, parce que la science, c'est pas un truc qui tourne en rond, tu vois. Comme on a vu en sciences politiques, tu vois. Certes. Comme on a vu en sciences politiques, tu vois, la science, c'est un truc qui tourne en rond. Ouais. Et du coup, au final, l'expérience sera juste à cet endroit-là, tu vois, pour au final changer dans peut-être 20 ans. Du coup, tu vas croire en quelque chose qui est éphémère, tu vois. Donc, je préfère ne pas croire en ça, mais croire en ce que je vois. Ouais, mais la science apporte quand même. Il y a quand même Oui, beaucoup de trucs. la science aide beaucoup, ça je suis d'accord. Par exemple, le Plus fait. science sociale, La... alors. Ouais, tout ce qui est Ok. science sociale. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde, oui. Après, ça a été prouvé beaucoup de fois. Ça a été prouvé beaucoup de fois, un peu trop de fois pour pouvoir dire le contraire, tu vois. Une pensée à tous les platistes. Mais c'est vrai que, par exemple, la théorie qui dit que il y avait une expérience qui était faite où les femmes avaient un moins bon sens de l'orientation. Ça, Ouais. c'était le... la fin de l'expérience, tu vois, qui disait ça. C'était il y a longtemps. Là maintenant, une autre expérience a été faite il y a, je pense, 10 ans, qui disait qu'en fait l'expérience était faux et que ça dépendait de la personne. Tu Ce qui est vois, logique. ce qui est logique. Qui nous dit que ça va pas être les hommes qui ont un moins bon sens de l'orientation dans 30 ans? Ça dépend, mais je crois par exemple, tu vois, il y a 10 ans, ma théorie, il y a 10 ans, on a pensé que les femmes avaient un moins bon sens d'orientation, mais peut-être parce que, vu qu'il y avait le service militaire, les hommes étaient entraînés. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, Mais si tu es c'est pour ça, au entraîné final, il y a psychologique, t'es peut-être tous mieux. des Mais facteurs
euh, de temps, de lieu qui se joue par rapport à ça, tu vois. Mhm. Mais donc je préfère croire, moi, en ce que je vois. Peut-être, oui, pour me baser par exemple sur des formules mathématiques. Là, bon, j'ai pas besoin d'essayer de me les prouver, de les démontrer, tout ça. Je fais confiance, tu vois. Un peu la flemme de Quand c'est commencer à faire des compliqué, théories. ok. Exactement. Mais là, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, je regarde sur la route. Je suis désolé, les centristes, allez quoi, 80% du temps, c'est des femmes. C'est quoi les centristes? Ah oui, les centristes, pour ceux qui savent pas, c'est sur l'autoroute, il y a trois bandes. Mhm. D'accord? Ok. En théorie, on doit toujours être sur la bande de droite. D'accord? Quand tu dépasses, tu te décales d'une bande. Une fois que tu as dépassé, tu te remets sur la bande de droite. Mhm. D'accord? Sauf que, il y a des gens qui restent sur la bande du milieu, constamment. Du coup, quand tu vas plus vite qu'eux, tu es sur la bande de droite, tu dois te décaler jusqu'à la bande de gauche pour revenir après sur la bande de droite. Tu vois? Mhm. C'est ces gens-là qu'on appelle des centristes. Des gens qui ont beaucoup d'ego. C'est des gens, ouais, Parce que si tu te remets sur la bande de droite, tu assumes que le mec devant toi va plus vite. exactement. Mais du coup, non, je te dis, la 80% du temps, c'est des femmes. Mhm. D'après ce que je vois juste sur la route. Ou des camionneurs. Ah non, un camionneur, non. Non, les camionneurs, ils Ouais. sont très rarement. Ouais. Parfois, il y a des camionneurs, oui, ils sont un peu cons et ils dépassent en pleine montée un autre camion, mais j'étais là. Non, tu fais pas ça, tu vois. Mais après, ouais, voilà quoi. Ok, ok. On va arrêter d'aller sur cette pente. Est-ce qu'il y a une question où, quand t'es venu ici, tu te dis, cette question, il va me la poser? Cette question, tu vas me la poser? Ouais, une question que tu voulais que je te pose, quoi. Bah déjà, la Maxime, j'étais quasiment persuadé qu'elle allait me Ouais. la poser Du parce coup, que tu l'as pas eu? tu l'as posée à quasiment tous les gens que j'ai écoutés. Ouais. Je la pose tout le temps, celle-là. Ouais, et ça, ben, je l'ai eu, mais j'ai pas réussi à répondre. Mais sinon, c'est vrai. Je- Vu que tu me connais quand même un petit peu, je m'attendais plus à ce que tu ailles sur un terrain politique, ou bah, du coup, là, comme tu as été J'essaie de pas trop aller sur des pentes féministe et glissantes. tout, Ouais. ouais, voilà, tu peux en soi, Ouais, mais tout le bon. monde sait mes opinions et tout ça. Le but, Tu sais qu'en c'est plus, que ce soit good vibe, tu vois, quand même. ouais, Donc, j'ai fait un. Tu sais qu'il y a un test, là maintenant, le soir. Tu connais le non. journal? J'ai fait un test politique, mais je sais pas si c'est celui-là ou pas. Ah ouais? Ouais, Pablo m'avait passé un truc. Apparemment, je suis anarchiste. Ah ouais, non, 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 là, c'est vraiment un test. Donc, tu vas regarder le soir, test politique. Et en gros, tu fais le test. Et il te dit quel parti politique te correspond le mieux en Belgique. Ok, ouais, non, c'est pas ça. Ouais, faudrait que je regarde. Bah voilà, bah je l'ai fait hier et De droite. pas beaucoup de surprises, je t'avoue. Mais oui, du coup, c'était ça. Ok. C'est quoi ton super pouvoir nul de rêve? Enfin, préféré. Bah, en vrai, j'ai un super pouvoir nul, un peu, Mhm. tu vois. C'est-à-dire que je peux plus ou moins me faire saigner du nez un peu quand je veux. Mais c'est vraiment nul, tu vois. C'est vraiment nul. Mais non, non, un pouvoir nul. Ou pas ouf, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas. Genre, tu marches sur l'eau, mais avec une seule jambe. Avec le pied. Tu vois. Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est un pouvoir avec une action qui va, on sait pas C'est faire. ça. Ou c'est un truc qui est pas ouf, ou c'est un truc qui est bien, mais. Ouais, je sais pas. Euh, Je peux lire dans les pensées des gens, mais les gens peuvent lire mes pensées, tu vois. Ok. Genre ça, je me dis, ça peut être bien, tu vois. Mais Du coup, les gens ouais, qui lisent tes pensées, quand tu lis les pensées, ça fait un écho infini. ouais, un peu. Du coup, ça ferait juste la merde, en fait. T'as les deux cerveaux qui crachent. Ouais, vraiment. Mais ouais. Ok, ok. Est-ce que tu as un contenu à proposer ou c'est un truc, ou c'est un genre ton livre préféré, ou c'est un truc qui a changé ta façon de penser? Euh, Ou un film, une série, un manga, mais ça m'étonnerait. j'ai lu pas mal de livres, c'est vrai, quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais c'était des livres, tu sais, beaucoup science-fiction et tout ça. Style Ouais, Percy Jackson, je sais pas si tu connais. ouais, ok. Ouais, voilà. Donc c'était plus ça, du coup, non. Ça, je vais pas recommander, tu vois. C'est pas fou. Ouais. J'ai lu aussi pas mal de bandes dessinées, mais là, il n'y a rien Game over, d'incroyable. Gintama. Non, Non? non. Là, j'essaie de lire des livres un peu plus poussés, tu vois. Style, Ouais. par exemple, Power. Je sais pas si tu connais. Non. Bah, je l'ai commencé,
Mais après, du coup, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que je devrais reprendre. Ou alors, il y avait aussi un livre de... c'est l'art de la guerre. Ouais, je vois. Tu connais? Truc chinois. Ouais. Mais ça aussi, je l'ai commencé, mais je sais pas, je me suis vraiment arrêté en plein milieu. Parce que du coup, je m'occupais d'autres trucs et tout, et au final, j'en ai oublié de lire. Et sinon, là, il y a un livre aussi que j'ai lu, et celui-là, je l'ai fini. C'est L'art d'avoir toujours raison Ouais. de Schopenhauer, Ah, ok. Ouais. tu vois. Euh, je le recommande pas. Parce que déjà, tu lis rien que le premier chapitre, t'as du grec, du latin, du français extrêmement compliqué, tu Pourquoi vois. il a pas été retraduit? À moitié. Ah, Genre, je sais pas, c'était des trucs bizarres. Et ah, puis, c'est vrai qu'il donne beaucoup de conseils et tout, mais c'est très complexe. Et si tu fais un métier normal, ça te sert à rien dans la vie de tous les jours, quoi, quasiment. Ou ok. alors, c'est que j'ai juste pas compris le livre, mais voilà. Et sinon, ouais, dans les films que j'ai vus, il y a pas mal de films qui sont vraiment bien. Par exemple, hier, j'ai regardé Will Hunting. Je sais pas Ouais. si tu connais. Non. Très nul en film, hein, donc. Ah, d'accord. Ben, moi, je suis très nul en série. Du coup, voilà. Mais ça, ouais, non, c'était vraiment un chouette film. Ben, c'est comme allez, où ils font des combats de boxe clandestins, là. Euh... Fight Club. Fight Club. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'était un très bon film, tu vois. Ouais, bah, c'est un très bon film, Fight Club, quoi. Ouais, voilà, mais ouais, ouais. T'as vu le film? J'ai entendu beaucoup d'échos, mais j'ai pas vu le film. Oh, mais non. Non, je t'ai dit, j'ai pas vu Titanic, hein. J'ai pas vu très très beaucoup de films. Eh ben, non, ça, c'est des films J'ai qui pas sont grave. juste bien. Et il y en a d'autres aussi. Mais, ouais. Bon, c'est bon. Hmm. C'est bon, t'inquiète. Ok, ben voilà. Euh, Est-ce que t'as aimé le podcast? Les podcasts que j'ai écoutés ou le Non, podcast que je viens de celui-là, faire? maintenant. Ah oui. Ok. Bah oui, c'était sympa. Est-ce que t'as une idée pour l'améliorer? Euh... Deux micros, là, t'as une fille. Deux micros, waouh! Non, bah je sais pas. Euh, Non. Ok. Est-ce que t'as une question pour moi? Donc là, je te donne le droit de me poser une question. Ah ouais? Ouais. Dinguerie. Pourquoi t'as choisi Sciences Éco? Parce que, donc, de base, je me suis dit, je sais pas quoi faire. J'ai été, tu vois, les trucs, les aides où tu vas, tu parles et tout, ils te disent c'est ça. Et vu qu'à l'époque, j'étais en train d'écrire mon programme politique, Mhm. ils m'ont dit, et que bah, j'étais fort argent quand même avec le crypto-Z, Ouais. ils m'ont dit, bah, va en PPE. Tu vois? Donc j'étais en PPE, et il y avait 5 cours en anglais. Mon niveau en anglais était zéro. Du coup, j'ai fait, ok, un ou deux, ça passe, 5, je vais mourir. Ouais. Du coup, j'étais en sciences éco parce que, bah, du coup, je devais choisir entre ou politique ou économie, et j'adore l'argent. Du coup, je suis en sciences éco. Ouais, pas Voilà. mal. Ok, c'est clean. Donc, merci. Et bah Euh, de rien. ah oui, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais qu'il passe sur le podcast? Dis cette personne-là, ce serait cool. Que je connais de préférence. Ou sinon, faudrait que tu m'envoies son Insta. En vrai de vrai, mais j'ai une personne qui m'a demandé, tu vois, pour passer, Ouais, qui m'a dit ouais, pourquoi je viens pas et tout. Je dis mais il te connaît pas. c'est qui? Mais ce serait ma sœur. Bah, elle peut venir si elle veut. Ah bah voilà, bah je lui dirai. Ok. Si tu veux, je te passerai son Insta. Elle va passer 1h10 en face à face avec moi. Juste pour le podcast, hein. Ouais, Je te passe Insta de ma sœur. ouais. Non, tu vas pas plus loin, hein. T'inquiète. Mais du coup, ouais, voilà. On Ok. s'est dit, même en plus, on a discuté avec Artem, pour te dire des dingueries. Voilà. Voilà. Ok.